le premier chiffre que je voudrais donner pour répondre à cette question, c'est en fait le nombre de personnes qui sont traitées chaque année pour un cancer à l'hôpital dans la région. Donc ce sont 53 000 personnes. Parmi elles, il y en a 40%, on va dire, qui sont hospitalisées pour une intervention chirurgicale. À peu près 30% qui vont suivre une chimiothérapie et 10% une radiothérapie. Sachant que quand il y a une intervention chirurgicale, il peut y avoir aussi ensuite soit chimio, soit radiothérapie. Ça représente 320 000 séjours, toujours en 2016. Donc là, je n'ai pas de comparaison avec le niveau national, mais par contre, un autre indicateur qui nous permet de voir un peu le poids du cancer dans la région, c'est le nombre de personnes en ALD, affection de longue durée. Donc c'est un dispositif de l'assurance maladie qui prend en charge à 100% les dépenses de soins liées aux pathologies lourdes, dont notamment le cancer, et dont on sait qu'il y a un traitement lourd et prolongé et coûteux. Donc c'est un dispositif de solidarité très important pour les patients. Donc ça concerne, alors j'ai des chiffres de 2014, 113 300 personnes en affection de longue durée cette année-là pour un cancer. Donc maintenant, si on parle en termes de taux, ça représente 343 personnes pour 10 000 habitants. Et là, on se situe au-dessus de la moyenne nationale en population générale et également pour les hommes. Pour les femmes, on est en dessous de la moyenne. Là, on peut regarder ce qui se passe en termes d'incidence, c'est-à-dire les nouveaux cas qui apparaissent dans une année donnée. Là, ce sont des estimations de Santé publique France qui estiment à 17 000 nouveaux cas de cancer chaque année en Bourgogne-Franche-Comté, 10 000 hommes, 7 000 femmes. Et en termes de taux, si on revient toujours en termes de taux, on est à 36 nouveaux cas pour 10 000 hommes et 25 nouveaux cas pour 10 000 femmes. Et là, on se situe dans la moyenne. Et les principaux cancers, qui représentent plus de la moitié des nouveaux cas donc dans l'année, ça va être pour les hommes le cancer de la prostate, du poumon et du côlon rectum, et pour les femmes, cancer du sein, du côlon rectum et du poumon. Ce qu'on peut souligner, c'est qu'il y a des différences entre les départements. Par exemple, la Nièvre et l'Yonne qui vont présenter une surmortalité pour l'ensemble des cancers par rapport à la moyenne française, autant pour les hommes que pour les femmes. Et ça, en fait, ça suggère un retard de diagnostic ou une difficulté de prise en charge. Et donc là, il y a un enjeu réel en termes de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Et puis, si je peux donner un autre exemple, c'est on relève une surincidence du cancer de la prostate chez les hommes dans 5 des 8 départements de la région, donc toujours comparé à la moyenne nationale, mais qui ne s'accompagne pas de surmortalité. Donc là, on peut interpréter ça comme le fait qu'il y a un recours plus fréquent au dépistage précoce, au diagnostic précoce. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.